Et bonsoir à tous. Coucou Nico, Roxy, Fred, Katsu, Angels. Comment ça va? Donc Angels, nouvelle parmi nous, visiblement. Bravo pour tes 3 lives d'affilée, hein. Félicitations et bienvenue à toi. Du coup, c'est une promotion rapide. Je vois que tu es modératrice ici. C'est bien. Après 3 lives de visionnage, bravo. Bon, comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je crois. Et on va pas trop se voir cette semaine non plus, hein, vous l'avez compris. Gros déménagement en cours. Vous voyez derrière, il n'y a plus grand chose. Il n'y a même plus là, Huguette. Elle est déjà dans notre appartement. Donc voilà. Là, début de semaine assez fatigant. Le week-end n'a pas été reposant. Mais bon, c'est pour du positif. Donc c'est cool. Donc voilà. Gel, c'est horrible. C'est très drôle, mais c'est horrible. Mais du coup, oui, ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai hâte d'être à jeudi, on va dire. Parce que jeudi, ça va être le gros, gros déménagement. Mais je commence un peu à stresser aussi, forcément, hein. Je me dis, vous savez, toutes ces dernières merdes qui restent un peu par-ci par-là, que tu fais des cartons de tout et rien, et que quand tu vas ouvrir, tu vas les déposer un peu partout parce que tu sais pas trop. Enfin bon, bref, voilà quoi. Huguette nous a quittés. Non, elle nous a pas quittés. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Elle est pas loin. On a cambriolé Julie. Elle avait pas vérifié. On sait que j'y ai pensé. Mais je pense à toi. Bon, déjà, je pense à toi tout le temps, Katsu, évidemment. Mais vu qu'il passe les pubs tout le temps, ça me fait rire. Parce qu'en plus, il y a le présentateur là, de Pékin Express qui fait la pub pour vérifier et qui dit ce n'est pas que pour les voleurs, mais c'est aussi pour s'il y a le feu chez toi ou une fuite de je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Donc bref, voilà. Je pense à toi, quoi. Adieu, gars. Mais arrêtez, dites pas ça. Les fameuses dernières merdes qui suivent les gens, surtout leur... Ouais, non, ouais. C'est ça. Non, mais déjà, il y a les affaires dont tu as besoin tout le temps, donc tu peux pas les enfermer de suite. Et puis les trucs qui sont là et tu sais pas trop quoi faire, où les mettre, enfin, voilà, quoi. Mais bon. Mais oui, ça va bien se passer. Mais oui, il n'y a pas de raison de toute manière. Puis en vrai, enfin, mon appartement là que j'ai actuellement, je le laisse que le 30. Donc je vais dire, je suis large. Je peux faire 18 millions d'allers-retours si je veux. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire le moins possible parce que je vous raconte pas mon week-end, quoi. Enfin, c'était. Je peux vous dire que voilà, je fais le sport 3 fois par semaine, mais là, ça a été tendu. Genre, quoi le chat? Attends, quoi le chat? Par rapport à quoi? Le chat, on va l'amener jeudi. J'espère que ça va pas. Bon, ça va la stresser un petit peu, c'est sûr, hein, mais bon. Enfin, franchement, je sais pas, parce que quand je la vois avec son tempérament et tout, je me dis que ça va aller. Puis vu qu'elle me suit partout, je me dis ça devrait le faire. Puis bon, pas le choix, hein, de toute façon, il faut que ça le fasse, hein. Enfin voilà. Donc, ce soir, on se retrouve pour le sujet de la dépendance affective dont on a déjà parlé il y a quelque temps. Mais non, elle est pas en carton, Pauvrette. Non, non, non. Par contre, elle me grimpe partout. Là que j'ai vidé mon dressing, du coup, il n'y a plus rien. Vous savez, enfin, moi, je stockais tout ce qui est les valises, les grosses boîtes, enfin bref. Là, il n'y a plus rien, donc elle a découvert un nouveau terrain de jeu. Enfin bon, elle redécouvre l'appartement, donc elle s'amuse, ça va. C'est le dernier... Ouais, ouais, ben là, c'est le dernier rush, hein. Ouais, ouais. J'aimerais bien pouvoir y faire un petit aller-retour demain ou après-demain, entre 2 consultes, mais à voir. Et jeudi, dernier gros, gros déménagement, quoi. Elle va baptiser tous les murs. Non! Mais pourquoi les murs? Pourquoi les murs? Donc, bon, comme d'habitude, vous avez le quiz, le lien du quiz qui est épinglé en haut du chat. Euh, J'ai capté que le chat il est mal réglé là. Bref, on n'est plus à ça après. Il y a quelque temps, plus d'un an, c'était l'un des premiers sujets de live. Ah, ben voilà. Ok, merci secrétaire de suivre. Bon, ben voilà, ben, ça permettra de faire un petit rappel aussi. Les 36 robes que tu as jamais entendues, Est-ce que je le dis ou je le dis pas? On a fait un aller-retour. Alors non, je dis un, mais pas vraiment, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais un, vraiment, il y avait que mes fringues, mes caisses de fringues et tout. Tous les habits sur dressing, on les a mis dans des caisses. Vous savez, les trucs avec l'aspirateur là, qui aspire. Et là, tout entassé dans la chambre, parce que le dressing n'arrive que samedi.
Donc je vais vivre au milieu de mes boîtes un petit moment. Ouais, c'est un peu honteux. Mais j'ai fait un gros tri. Mais pas là. Enfin, il manquait une certaine partie et du coup je le ferai en rangeant. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Les fameuses robes. Ouais. Les fameuses robes avec les étiquettes dessus encore. Voilà, voilà. Bon, bref, on est là pour le quiz, je crois. Donc nous allons parler dépendance affective et jalousie. Tac. Tac, tac, tac. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'on était 5. Donc si jamais la personne qui était là veut revenir, et les autres aussi évidemment, avant qu'on commence. Donc nous avons 22 questions aujourd'hui, je crois. Voilà, très bien, Bouquetin. Je te dis, je suis vraiment à poil pour ça. Mais vous savez, ce moment de transition entre l'hiver et l'été, l'hiver c'est quand même long, je trouve. Hein. Et puis c'est pas fou niveau look. L'été, c'est les combis, c'est les robes et tout, machin, c'est trop bien. Il y a des couleurs, ça donne trop envie de s'habiller. Donc là, j'ai revu mes habits, j'avais l'impression que j'avais fait du shopping parce que tout est nouveau, tout est beau. Mais voilà, il y en a beaucoup. Je sais pas, ce n'est pas la faute de Julie, mais des gens qui achètent pas assez vite. Oui, c'est ça, c'est vrai, il faut acheter tout mon dressing, s'il vous plaît. Parce que le truc, c'est que là, j'ai plein d'affaires, mais je vais m'en séparer. À force, c'est pas possible, je peux pas garder des trucs comme ça. Tu as tout compris, c'est ça. C'est ça. Mais sauf qu'il y en a, il y a des trous, du coup, ça se compresse pas vraiment. Mais bon, écoute, pour le transport, tu peux juger pour ça. Julie collectionne les fantômes de mode, c'est son style unique, on va pas juger, chacun son délire. Même en petit, ça s'appelle de la créativité textile. Et t'es Weaver, différent à noir, problème réglé. Ah, d'accord. J'entends, mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, bref, on va s'y mettre, hein. Non, mais on n'est pas là pour parler de mes robes. On pourra faire un live psy sur mes robes si ça vous intéresse. Mais là, on va parler de dépendance affective, d'accord? De drogue. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on commence par une première question. C'est parti. Et coucou maquillage, comment ça va? Donc, qu'est-ce que la dépendance affective? Est-ce que c'est une préférence pour les relations professionnelles stables? Est-ce que c'est une tendance à être autonome et indépendant dans les relations? Une quête constante de l'amitié et de l'approbation des autres? Ou une tendance à exister pour et par un partenaire amoureux? Oui, ça va tranquillou. Comme un nouveau début de semaine. Mais avec les live psy. Et ça, c'est cool. Ok, bien joué. Effectivement, donc la dépendance affective, c'est une tendance à exister pour et par un partenaire amoureux. Et comme toute dépendance, on va la reconnaître à la répétition de l'acte, au manque, à l'envahissement de la vie sociale et à la contrainte permanente que ça va exercer sur le corps et l'esprit de l'individu dépendant. C'est pour ça qu'on va vraiment parler d'une drogue, hein, parce que vraiment, ça bouffe le cerveau. Le retour de notre Julie. Oui, le retour rapide. Mais bon, après, à partir des semaines prochaines, on va se voir plus, et à des horaires différents et tout, ça va être trop bien. Live psy le lundi. Mais en attendant, oui, on fait toujours les live psy le lundi, attention. Donc, deuxième question. Qu'est-ce que recherche un individu dépendant affectivement? Une relation amoureuse permanente, une carrière réussie sans relation affective, des amitiés solides sans engagement amoureux ou une indépendance émotionnelle totale dans ses relations? Vas-y, pose ta petite question. On va essayer d'y répondre. On a une petite... Voilà. Alors, très bien, très bien, très bien. Effectivement. Donc, l'individu qui est dépendant affectif, il va être dans une quête permanente d'une relation amoureuse. Donc il va faire des concessions importantes pour maintenir une relation et il va ressentir une énorme anxiété lorsqu'il va se retrouver seul. Et donc tous ces éléments-là nous font l'appeler un dopé à l'amour. Dès qu'une rencontre va se faire, vous connaissez peut-être des gens comme ça parle forcément, on a tous quelqu'un dans notre entourage comme ça. On va avoir l'impression
qu'il a trouvé l'amour de sa vie, et c'est toujours l'amour de sa vie, vous savez. La relation, et même l'idée simple de la relation, va l'absorber tellement qu'il va en venir à s'oublier lui-même et renonce à ses activités personnelles. Il va passer des heures à attendre un appel, un texto, un signe de vie, et pendant ce temps-là, il va rien faire. Donc là, on est vraiment dans un oubli de soi d'une certaine façon, donc c'est pas top, c'est pas le top du top, hein. Ça, on l'a vu plein de fois et voilà, on l'a bien vu. Il va vraiment il va faire des concessions quitte à s'oublier. T'as du mal à lire, c'est-à-dire. Alors, troisième question. Le fameux mec qui oublie tous ses potes dès qu'il a une copine. Euh, Oui et non, ça dépend. Ça dépend à quel point. Après, c'est sûr que la vie de célibataire et la vie en couple, ça va être forcément différent. Mais oui, oublier ses potes, enfin, dans l'extrême, effectivement, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est sûr. On va passer à trois questions. Comment un dépendant affectif peut-il réagir pour garder une relation? Il peut mentir et manipuler l'autre, il accepte la fin de la relation de manière sereine, il essaie d'améliorer la relation en restant honnête, ou il se retire pour éviter toute forme de conflit. On appelle ça un trait. Oui, si c'est dans l'extrême, j'entends. Après, est-ce que c'est vraiment une trahison, tu vois? Vraiment? Mais c'est particulier, effectivement, de plus calculer ses amis si on est en couple. Ça n'a pas de sens. Alors, petit humain pour garder une relation, il peut mentir et manipuler l'autre. Il essaie d'améliorer la relation. Ouais, alors ça, non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'on part du fait déjà qu'il s'oublie, donc rien qu'en s'oubliant et en ne faisant pas ce qu'il veut, on peut être déjà dans le mensonge, en fait. Parce qu'il n'est pas réellement qui il est. C'est bien dommage. Deuxième question. Je suis en train de compter, c'est dur. Compter jusqu'à 3. Alors pourquoi les relations sexuelles rassurent-elles un dépendant affectif? Il veut éviter toute forme d'intimité émotionnelle avec son partenaire, parce qu'il pense que le sexe peut résoudre tous les problèmes relationnels, parce que les relations sexuelles ne l'intéressent pas du tout, ou il ne craint pas de perdre, parce qu'il ne craint pas de perdre son partenaire lorsqu'il y a de l'ardeur sexuelle. Non. Ok, il ne craint pas de... Voilà, exactement. C'est l'ardeur sexuelle qui lui fait penser que c'est ok. On va détailler après. Ok, dernière question. Que fera un individu dépendant affectivement après une rupture? Il s'empressera de trouver un autre partenaire, il prendra du temps pour réfléchir à la relation, il choisira de se concentrer sur sa carrière, ou il décidera de se retirer complètement des relations amoureuses. Donc le dépendant affectif, qu'est-ce qu'il fait? Ok, effectivement. Il décide non, pas vraiment. Quand on est dépendant affectif, vraiment comme on l'a vu au début, hein, on cherche vraiment à avoir une relation et trouver l'amour de sa vie. Donc il se retirera pas du tout, il n'abandonnera pas sa quête d'amour. Hein. Alors, par rapport à des hallucinations, imaginons qu'il t'avait pas, il croit que c'est moi qui l'a volé, je peux pas encore dire. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'il consulte, surtout parce que si ton grand-père est âgé, c'est peut-être un début de démence, voilà, ou de dégénérescence, tout simplement. La sénilité, tout ça, donc faudrait qu'il consulte, surtout. Bah, il a un âge très élevé, c'est certainement déjà lié à ça. Voilà, il a certainement une maladie neurodégénérative, et il faut qu'il consulte, et qu'il soit accompagné parce qu'il n'arrêtera pas, malheureusement, de te traiter de voleur. Donc toi, sachant ça, malheureusement, c'est à toi de prendre du recul aussi sur ça. Le prends pas pour toi. C'est pas contre toi. C'est lui qui n'est plus en capacité de comprendre la réalité des choses. Alors d'ailleurs, vous connaissez la valeur des chaussures et des... Non. J'y ai pensé, mais c'est pas moi. Quoi? Pourquoi je l'ai pas? Et qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Parce que là, c'est le signe de des mensonges. Voilà, exactement. Alors, donc, pour garder une relation, le dépendant affectif, il va mentir et manipuler l'autre. C'est pas ça à chaque fois, hein. Il peut faire ça. Pas forcément, mais il peut. Il peut utiliser le chantage et aussi la fameuse menace au suicide.
Si tu me quittes, je vais me tuer. Si tu fais ci, là, ça c'est très fréquent. Et c'est horrible, parce que la personne en face, bah, souvent elle va rester à cause de ça, parce qu'elle a peur que l'autre en face se tue, sauf que c'est de la manipulation, ça, et c'est très mauvais. Les pervers utilisent beaucoup la menace au suicide. On t'en parlera après. Mais non, dites-moi. Donc, les relations sexuelles vont le rassurer parce que l'ardeur sexuelle va lui permettre de. Il va croire qu'il perdra pas son partenaire parce que c'est passionné. Voilà. Et dans ces moments-là, il se dit bon, c'est ok, tout va bien. Donc l'individu, il renoncera difficilement à une relation même si celle-ci est destructrice, parce que vous l'avez compris, le plus important c'est d'être avec quelqu'un, de ne pas être seul, peu importe que ça lui fasse du mal ou pas. S'il y a une rupture, il va s'empresser de trouver un autre partenaire et répétera les mêmes comportements de façon compulsive, comme une drogue, hein. On est vraiment dans cette idée-là. Et la forme de dépendance affective la plus connue serait celle où la personne, elle veut sauver les autres malgré eux, assurer leur bonheur. Donc ça c'est le fameux syndrome du sauveur un petit peu, hein. Ces gens qui veulent aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés ou qui ont plutôt besoin d'un psy plutôt qu'un partenaire. Enfin c'est pas le rôle du partenaire de faire ça. Enfin bon, ça c'est tout un sujet aussi. Envoyer en privé. Oh, d'accord. Tout ça parce que t'as dit 30. Oh. Et Angel, c'est la ref en plus. Bravo, honteux. Je pensais plus à parler, c'est quoi la différence? Bah, l'âge déjà. Enfin, il est âgé. Donc en fait, rien qu'avec ça, c'est symptomatique de son âge. Donc, enfin, et la paranoïa est un symptôme de la démence en fait. En gros, il est pas trop mais à des oui, c'est ça, exactement. La paranoïa, c'est plus un symptôme en plus, quoi. Mais là, à mon sens, c'est clairement un début de dégénérescence. C'est sûr. Du jour au lendemain comme ça, en plus, il n'y a pas de raison. Donc on va continuer avec deux questions. Exactement. Il y a les deux. Mais là, dans ce cas-là, je suis quasi sûre que c'est une maladie liée à l'âge. Où retrouve-t-on aussi la dépendance affective? Dans la dépendance au travail, dans la cyberdépendance, dans la dépendance à la consommation de médias ou dans les relations amicales uniquement? Ah, personne l'a mis. Eh oui, la cyberdépendance, évidemment. Comment se manifeste la cyberdépendance? Est-ce que ça va être dans la prise de pause régulière des réseaux sociaux, un sentiment de contrôle total sur les interactions en ligne, une vérification fréquente des messages et signes de dépression s'il y a un délai long de réponse, ou prise de plaisir à naviguer sans but précis? On parle de cyberdépendance. Ok, effectivement. Non, quand on est dépendant, on n'est pas là à prendre du plaisir, à naviguer sans but, voilà. On est vraiment dans quelque chose de fréquent et qui va nous faire du mal si il n'y a pas le retour attendu. Donc, on va retrouver la dépendance affective très souvent dans la cyberdépendance. Là, la personne, elle va vérifier donc fréquemment ses messages et montrer des signes de dépression si les attentions, les mots d'amour se font rares. Ça peut être aussi les textos, les appels, les machins, enfin tout ce qui sera lié à une manière de communiquer en ligne. Donc moins d'appels, moins de textos, un emoji qui sera différent de d'habitude, le fameux point, vous savez, des fois, pour certaines personnes, le point en fin de phrase, voilà. Un délai de réponse qui sera plus long. Tout va porter à interprétation et provoquer une grosse angoisse. Ok. Mon Dieu, elle a mis 38 secondes. Mais oui, mais tu sais qu'il y en a qui calculent, hein. Si X m'a répondu au bout de X temps, enfin, il y a un problème, il y a ci, il y a ça, il m'a pas répondu sur tel temps, machin, tout ça, enfin, plein d'éléments comme ça. Accro, quoi. Oui, accro, c'est ça. Sport, comme au collège. Oui. Un emoji différent de d'habitude, voilà. Ah ouais, quand même. Bah oui, voilà. Le fameux sourire aussi. Alors, la dépendance affective, elle peut prendre diverses formes. On va en trouver 4 là. On va faire question par question, comme ça on s'embrouille pas.
Alors, comment se caractérise la dépendance à la relation passionnelle? On va chercher à maintenir des relations plus équilibrées sans excès d'émotion. Ça va être basé sur une longue période d'amitié avant de devenir amoureuse. Ça va reposer sur la stabilité émotionnelle et l'acceptation des différences. Ou c'est nourri de l'intensité vécue durant la première phase d'une relation. J'ai perdu des gens avec cette émote. Ah, je comprends. Moi, ça, enfin, après, plus en texto et tout, le petit sourire comme ça. Oh, je foutrais des baffes aux gens qui le mettent. C'est vraiment le sourire faux cul. Je trouve, il me tend, il m'énerve. Donc, effectivement. Donc, la dépendance à la relation passionnelle, elle va se nourrir de l'intensité vécue durant la première phase d'une relation. Voilà. Et comme on l'a déjà vu, hein, la passion, c'est pas la réalité, on va dire, sur le long terme. Hein. C'est pas la meilleure des choses du tout. Du tout. C'est bien au début, c'est fun, mais une relation qui dure ne peut pas être que passionnelle. Comment est représentée la drague compulsive? Donc ça, c'est encore une autre forme de dépendance affective. Donc, on se concentrer sur une seule relation à la fois, le nombre de conquêtes importe plus que tout pour l'individu, on recherche une relation amoureuse stable et durable, ou on laisse les autres prendre l'initiative dans la séduction. Alors, la drague compulsive. Ah ouais, mais je l'utilise moi. Pas avec moi, je crois pas. Je te l'aurais dit, je pense. Euh, et les petits chapeaux, moi je les utilise, ça c'est pas un souci, ça c'est mignon, je trouve c'est gentil, c'est joyeux, c'est voilà. Donc effectivement, la drague compulsive veut, oulala, on va essayer de pécho tout ce qui bouge un peu, hein. Voilà, vous devez en connaître, forcément vous pensez à des gens quand on parle de drague compulsive, celui qui va toujours draguer, dès qu'il sort c'est pour faire ça, voilà, il s'arrête pas, c'est la folie. Et célibataire ou non d'ailleurs, hein. Que représente la fixation compulsive? Une recherche de nombreuses amitiés sans engagement, une quête de relations où l'on peut s'engager pleinement, une relation amoureuse équilibrée avec un partenaire idéal ou une obsession pour un partenaire inaccessible. Je suis lost. Oui, effectivement. Voilà, ça c'est des gens qui vont fixer sur quelqu'un qui est inaccessible. Et ça va les rendre malheureux, hein, parce qu'ils veulent cette personne, mais la personne elle veut pas, ou elle est pas dispo, ou autre, et ça va les rendre fous. Et enfin, la dernière forme, qu'est-ce que la dépendance à l'autre? Une relation où l'on est libre de toute obligation émotionnelle, une relation marquée par une distance émotionnelle, une relation où l'on recherche avant tout l'indépendance, ou une relation très fusionnelle avec le partenaire. Ok, effectivement, voilà. Vous avez compris le sujet. On est pas mal. On est pas mal, les résultats sont pas mal, c'est bien, c'est bien. Très très bien. On va continuer. Donc là, on a vu donc les différentes formes. Donc la dépendance à la relation passionnelle, la drague compulsive, la fixation compulsive et la dépendance à l'autre. Maintenant, on va voir un petit peu plus profondément cette difficulté en fait qu'ils ont. Je vais vous spoiler, je crois. Donc on va faire la première question. Comment un dépendant affectif est-il perçu par les autres? Comme recherchant constamment à se libérer des relations émotionnelles, comme souffrant de trop aimer, ou comme étant capable de se détacher facilement, ou comme étant indifférent aux besoins des autres. J'ai mis ce clic. Ah ben bravo, je suis une chèvre. Non, tu n'es pas une chèvre, Jess. Non, non, s'il te plaît. Alors, t'as mis ce clic, t'as fait quoi? Ah, t'as pas répondu? Ou c'est quelqu'un d'autre qui a pas répondu? Donc effectivement, donc un dépendant affectif, à nos yeux, il souffre de trop aimer et il apparaît comme une victime de l'amour. C'est triste quand même d'une certaine façon, parce qu'il a trop d'amour à donner, mais les gens en face, ils sont pas forcément open pour ça. Ah, t'as pas eu le temps, ok, ça marche. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour se faire aimer et pour mériter l'amour, mais ça, vous savez que quand on force, c'est l'effet inverse qui va se produire, hein.
il va se donner entièrement à l'autre, mais lui, bah, ça va pas être le même retour. C'est moi le vert, d'accord, c'est toi le vert. Donc on parle ici d'abnégation, on en a parlé la semaine dernière avec la thérapie des schémas, c'est un schéma l'abnégation qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, mais attention, les personnes qui ont le schéma d'abnégation ne sont pas forcément dépendants affectifs, hein. Attention, c'est juste qu'ils se donnent trop aux autres. Donc, dans l'abnégation, ça pourrait sembler représenter à une grandeur d'âme particulière, voilà, ces gens qui sont dévoués aux autres, mais en réalité, c'est une tentative d'anéantissement de soi-même et qui fait extrêmement souffrir la personne. Donc, le vert, la réponse verte. Je mérite ma condition de chair. Oui, tu as raison. Voilà, ok, d'accord. Et donc, pour le dépendant affectif, bah, seul l'autre a de l'importance. Il va ignorer ses besoins, ses émotions et va banaliser clairement ce qu'il ressent. Évidemment, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain, c'est pas ce qu'il faut. On va partir sur 2 autres questions. Que peut entraîner le fait de ne plus s'écouter et de se calquer sur l'autre chez le dépendant affectif? Une amélioration des relations sociales, une plus grande confiance en soi, des problèmes de santé ou une meilleure gestion du stress. Peut-on vraiment trop aimer, n'est-ce pas, les autres qui sont aigris et n'ont pas de cœur? En fait, quand tu dis ça, j'entends, je suis d'accord. Mais moi, je pense à ces gens oppressants, les vampires, tu sais. Et ces gens-là, parfois, je dirais que oui, ils aiment trop. Et est-ce qu'on peut vraiment reprocher à quelqu'un d'autre de ne pas vouloir recevoir tout cet amour aussi, tu vois? Je pense que ça va dans les 2 sens. Qu'en pensez-vous? Soyez égoïste. Mais alors, voilà, l'égoïsme, on en parle souvent, hein, mais il faut être un peu égoïste. Il y a toujours ce juste milieu. L'égoïsme n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une qualité, l'aigreur. Ah mais oui, mais moi je suis très aigre. J'adore ça. Des problèmes de santé, tout à fait. Une plus grande confiance en soi, absolument pas. Quand on ne s'écoute plus et qu'on se calque sur les autres, on n'a aucune confiance en soi. Parce que si on se calque sur le comportement des autres, ben, on n'est pas soi, on est l'autre. Donc, enfin, aucune estime ni confiance. Pour rire, initialement. Ah, ben d'accord, mais je trouve que ça pousse à à la réflexion pourtant, tu vois ta phrase. Et donc, deuxième question. Quel est le reflet des comportements du dépendant affectif? Un besoin d'indépendance accrue, une confiance excessive en soi, un sentiment de supériorité sur les autres ou une faible estime de soi? Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Donc, à force de ne plus s'écouter et de se calquer sur l'autre, il y a des problèmes de santé qui peuvent apparaître. Le stress, troubles alimentaires, dépendance à des drogues et ou à des médicaments, de la fatigue chronique, enfin voilà, un peu de tout et n'importe quoi. L'individu va vraiment s'épuiser pour arriver à s'aimer à travers les autres. Il souffre de mal aimer et de ne pas être aimé en retour. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Mais c'est un peu le problème. Quand je vous disais, pensez à ces gens un peu oppressants, un peu étouffants, qui vous donnent tout cet amour dont vous ne voulez pas. Malheureusement, on ne peut pas aimer quelqu'un qui nous oppresse. Enfin voilà, à part si l'autre est dépendant aussi. Enfin bon, sacré mélange. Donc ces comportements, ils vont souvent être le reflet d'une faible estime de soi, qui remonte généralement à l'enfance, évidemment. En fait, il va penser qu'il peut pas être reconnu et apprécié pour ce qu'il est. C'est pour ça qu'il va se calquer sur le comportement des autres, parce que les autres sont meilleurs. Et donc, on n'a pas confiance en soi. Enfin, voilà. Donc il a été habitué à s'effacer et à se dévouer aux autres. Donc voilà, il s'oublie, il se consacre vraiment à la vie des autres. Il va redouter plus que tout l'abandon et il est convaincu qu'il doit se concentrer sur les besoins des autres sans exiger quoi que ce soit en retour. Donc le gros travail du dépendant affectif, ça va être d'entamer un travail sur lui qui va lui permettre de se percevoir comme une personne valable et de développer une confiance en lui et en l'autre. Et il est aussi important de comprendre que aucune relation n'est parfaite, ça on l'a bien vu, et que toute relation aura ses failles, mais surtout qu'aucune relation ne pourra corriger les histoires passées. Ça on en a parlé aussi, hein. Voilà, le passé c'est le passé, hein. On ne peut pas le réparer dans le présent, vous voyez. Enfin, on ne peut pas se servir de son partenaire pour réparer ce qui a été fait. Vous voyez un peu l'idée. Ni quelqu'un juste qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Ah, ça c'est sûr.
Ah oui, en vrai, c'est juste que Bastican, que c'est toi qui continue, c'est juste un gros lourd. Oui, ou indépendant, qui comprend pas, qui pense que toi, tu as besoin de cet amour, tu vois, le sauveur. Mais non, voilà. Ça donne quoi de dépendant en couple? Une catastrophe, je pense. Après, bon, ils se complètent, hein, mais je pense que ça explose au bout d'un moment, hein. Regardez, j'ai une collègue. Quoi? Des gens qui s'étouffent mutuellement, j'imagine. Mais ouais, rien que d'y penser, je m'étouffe. Bon, on va parler de jalousie à présent. La jalousie et l'amour. Alors, tac tac tac, je suis perdue. Speedrun suicide quand je... Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, deux petites questions. À faible dose, quel effet peut avoir la jalousie dans une relation? Elle peut créer des conflits sur des sujets insignifiants, elle peut renforcer la dépendance affective, elle peut être bénéfique pour consolider les liens, ou elle peut créer une distance émotionnelle envers les partenaires. Le regarder, c'est faux. On peut... Ah oui, oui. Ah oui, moi aussi. Oui, elle peut être alors oui, effectivement, ça met le doute parce qu'on a tendance à dire que la jalousie c'est quelque chose de très négatif ou de négatif tout court, hein. Mais pas forcément. C'est comme l'égoïsme. Vous voyez, ça à en prendre un peu à en laisser. Mais effectivement, elle peut renforcer la dépendance affective. C'est pas faux. Donc on fait une deuxième question. À forte dose, quel effet la jalousie peut-elle avoir sur une relation? On a vu à faible dose et à forte dose. Elle va renforcer la complicité et la communication. Elle va créer des moments de tension, mais pour être surmontée. Elle empoisonnera l'existence des deux partenaires ou elle encouragera la confiance et l'engagement dans la relation. Oh, j'ai le dos pété. J'ai trop mal. Ok, effectivement. Donc à faible dose, la jalousie, elle peut être bénéfique pour consolider les liens dans les relations, mais elle va comporter forcément des risques, car à forte dose, elle va empoisonner l'existence de celui qui la vit, mais aussi de celui qui va la subir. Enfin, quand on est jaloux, c'est insupportable, et subir quelqu'un de jaloux, c'est insupportable aussi, parce qu'on doit se justifier tout le temps, on doit rendre des comptes, enfin, c'est absolument pas vivable. Et punaise, 8 bonnes réponses d'affilée, bien joué. C'est rapproche, regardez la tête de la madame. Tant qu'on aime Julie, on peut bien détester le reste du monde. Oh oui, tout à fait, exactement. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. On fait une prochaine question. On va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Que représente la jalousie amoureuse? Est-ce que c'est le désir de posséder plus que les autres? Est-ce que c'est la volonté d'être le seul à recevoir de l'amour? L'envie d'avoir un contrôle total sur son partenaire ou la peur de perdre ce que l'on possède? Elle n'est pas évidente cette question parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout qui pourrait être ça quoi. Je suis là avec mon verre Hello Kitty. J'ai enfermé tous les verres en verre. Donc je suis avec mes petits verres comme ça là. Je suis bien. Donc ouais, effectivement. On pourrait penser que c'est l'envie du contrôle total, mais ça, bon, c'est autre chose. C'est autre chose. On n'est pas forcément jaloux quand on a envie d'avoir le contrôle sur tout, hein. Les deux dernières, ça marche. Mais oui, mais non. Parce que tu vois, la question du contrôle, tu peux vouloir avoir le contrôle sur tout sans être jaloux. Tu peux ne pas être jaloux, mais vouloir contrôler. Donc, la jalousie amoureuse, elle va surtout exprimer la peur de perdre ce que l'on possède. Ça va être une réaction émotionnelle négative qui découle en fait de la prise de conscience réelle, imaginée ou anticipée que la relation est menacée par une tierce personne. Réelle, bon, il y a vraiment une situation où on peut se dire, oh, là ça craint, on va essayer de mettre au clair tout ça. Mais il y a tout ce qui est imaginé ou anticipé. Tout ça, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, c'est des choses qui sont dans notre tête et c'est souvent ça qui fait le plus mal. Tout ce qu'on peut s'imaginer, tous les films qu'on peut se faire. Regardez, c'est pas peur de perdre, c'est un connard narcissique. Par exemple, Live Up Silicon vers Hello Kitty. Oui, non, mais c'est clair. À la fin, je suis déguisée, quoi. Donc, il va y avoir de nombreuses émotions associées. La colère qui va être due à l'insécurité ressentie. Il va y avoir la tristesse, l'anxiété, la dépression. Et bien souvent, c'est vraiment lié à ce qu'on va imaginer.
Alors des fois, il n'y a pas eu que l'imagination, hein. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, hein, comme on dit. Mais bon, voilà. Parfois, surtout chez le dépendant affectif, en fait, ça va être très présent, cette jalousie, mais qui n'est basée sur rien, mis à part les peurs, les propres peurs de la personne. Donc une remarque anodine, un geste, un regard, ça peut déclencher chez certaines personnes rien du tout, qui s'en tamponnent, mais pour d'autres, bah, ça va entraîner de fortes réactions. Et d'autant plus aujourd'hui, bah, avec les réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux de toute manière pour plein de choses, c'est quand même un sacré bordel. Hein. Donc les nouvelles demandes d'amis, un like sur une photo, un smiley équivoque, et les soupçons ils vont être réveillés. Parce que n'oublions pas la signification de chaque smiley. Et encore que ben, aujourd'hui, il y en a encore plein d'autres et que moi je suis pas à jour, je vous le dis. Donc, qui c'est qui va être plutôt vulnérable à la jalousie? Ça peut être tout le monde, clairement. Voilà, à petite dose, et c'est vraiment ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en grande majorité, hein, ça va être le dépendant affectif. Celui qui va pas avoir le sentiment de convenir à l'autre. Celui qui va avoir une faible estime de lui, celui qui pense que son partenaire est bien mieux que lui, qu'on va se dire, mais voyons, pourquoi tu es avec moi, tu pourrais avoir bien mieux, là 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 là. Arrête de spoiler les 2 ans de la chaîne et Julie. Ah, oh punaise! Oh, je crois que je pourrais en trouver un. À la vérité, je fais ça pour les 2 ans. Et que déjà pour les mots, tout le monde n'a pas la même définition, alors les smileys, mais c'est clair. Attendez, petite pause. Je crois que ça existe certainement. Ouais, mais est-ce qu'il va pas y avoir que pour les enfants? J'ai un lapin, j'ai un chat. Oh, je l'ai. J'ai Hello Kitty. Je l'ai. Elle est là. Oh, oh, oh. Mais non, il est chez mes parents. La vérité, je quitte le navire. Mais non. Alors attendez, on en est où là? Une question, oui, ok. Ok, ok. Allez, let's go. Qu'arrive-t-il à une personne avec une faible estime de soi vis-à-vis de ses rivaux potentiels? Elle va les ignorer complètement, elle va les surestimer, elle ne les perçoit pas du tout comme une menace ou elle les dévalorise systématiquement. Là aussi, question un peu ambiguë, je l'entends. Enfin, les réponses, voilà. Donc effectivement, elle va les surestimer. Elle va pas les dévaloriser, parce que sinon elle est pas jalouse, ou elle va dévaloriser pour se rehausser elle-même, mais au fond, la vérité, c'est qu'elle les surestime. Et elle ne les perçoit pas du tout comme une menace, si. Parce que sinon, on parlerait pas de jalousie et de personnes qui ont une faible estime d'eux. Est-ce que ça déclenche chez Katsu? Comme d'habitude, le chaos, carrément. Donc une personne qui manque d'estime de soi va surestimer ses rivaux potentiels et engendrer un sentiment d'impuissance et de doute. Elle va demander sans cesse des preuves d'amour concrètes pour se sentir rassurée. Mais attention, après, même avec une estime de soi élevée, on peut être jaloux aussi. Par exemple, lorsqu'on va imaginer qu'on ne convient pas à son partenaire, ou lorsque l'on s'aime soi-même, ça ne veut pas forcément dire que l'autre il nous aime aussi. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a l'un qu'il y a l'autre aussi. Enfin, hein. D'ailleurs, il y a un jeu type animal dans l'univers. Ah, mais tais-toi, Katsu! Faut pas le dire. 2 prochaines questions. Comment réagit une personne avec une bonne estime d'elle-même face à la jalousie? Elle va chercher à s'isoler pour réfléchir, elle va se réfugier dans la passivité, elle choisit la confrontation directe ou elle cherche à manipuler la situation. Bien, au revoir, n'hésitez pas à venir le dimanche. De quoi? Quoi donc? Elle choisit la confrontation. Voilà, c'est ça. Exactement. On va faire la deuxième question. Quelles sont les tendances d'un individu avec une faible estime de soi face à la jalousie? Elle va se montrer agressive et chercher la confrontation. Il va plutôt chercher à obtenir des preuves en espionnant. Il ignorera complètement la situation ou il sera plutôt dans le silence et l'éloignement. Si vous voulez, des gens jaloux, il y en a sur les combats. Ah oui, carrément.
Carrément, carrément. Tu as raison. Oh, ben là, on a tout. On sera plutôt dans le silence et l'éloignement. Alors, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, elle va plutôt choisir la confrontation directe, expression de l'inquiétude, voire parfois la mise en garde du rival. Elle y va, quoi. Il n'y a pas à se poser 10 000 questions, on ne laisse pas traîner, on agit. Mais à l'inverse, une personne qui a une faible estime d'elle-même, elle va plutôt être dans le silence et l'éloignement, elle va se renfermer sur elle-même. Donc, à petite dose, comme je vous l'ai dit, la jalousie, elle fait pas de mal. Mais elle va devenir un problème lorsqu'elle va empêcher l'individu de vivre, de travailler et d'aimer. Parce que ça peut vraiment en arriver jusque-là. Et que ce soit la personne qui en souffre ou qui subit, hein, ça va être la même idée. On ne peut pas exiger à qui que ce soit une fidélité absolue. D'accord ? C'est une valeur pour certains couples, mais on ne peut rien exiger de l'autre. Donc, la tranquillité d'esprit totale, elle n'existe pas. Et le harcèlement du partenaire, elle peut justement et malheureusement le faire courir dans les bras d'une autre. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas c'est pas pour pardonner ça, mais ça peut faire l'effet inverse. Repensez à cette oppression. Quelqu'un qui vous oppresse, on n'a pas forcément envie d'aller vers lui. Donc, on a cet effet de répulsion d'une certaine façon. Et donc, là, la jalousie, elle sera plus une preuve d'amour, mais elle va mener au contrôle et à la domination de l'autre. Oh, bravo Nico. À ne pas confondre avec les psychopathes qui font partir acheter des plantes rares et protégées pour son jardin. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Allez, les deux dernières questions pour je sais pas le terme, mais voir deux types de jalousie. Voilà. La jalousie de suspicion, elle se base sur quoi ? Sur des faits avérés, sur les événements passés non résolus, sur la méfiance envers les intentions de l'autre ou sur l'imagination. Excusez-moi, je suis en train de checker en même temps les résultats du sondage comme ça. Je peux vous faire le truc. Ah, ok. Ouais, la suspicion, ça va vraiment être sur l'imagination. Ça pourrait être de la méfiance, effectivement. Ou les événements passés non résolus, bon. Mais non, mais vous savez, c'est ces gens qui sont suspicieux pour tout. C'est de l'imagination. Et enfin, la jalousie réactionnelle. Elle va être déclenchée par quoi ? Une inquiétude non fondée, la peur de l'indifférence, une menace réelle ou un sentiment d'abandon. On est dans réactionnel, donc en réaction à quelque chose. Sur une suspicion techniquement attachée dans le câble, la fidélité de ton ex. Carrément, t'as tout compris. C'est nul. Ok, alors on est comment là ? Une menace réelle, une inquiétude non fondée. Alors non, la jalousie réactionnelle, c'est en réaction à quelque chose. Donc, c'est fondé. Et un sentiment d'abandon, on va dire, ça peut faire partie des symptômes. Mais effectivement, la jalousie réactionnelle sera déclenchée par une menace réelle. Quelque chose qui s'est passé sur le moment. Il y a eu une action. Et donc, j'ai presque envie de dire, la jalousie est compréhensible. Donc bravo donc à Bouquetin qui est en 3e place, suivi par le koala sociable. Et en première place, nous avons Macareux joyeux. Bien joué. Suivi des deux chiens. Voilà. Suivi des deux chiens en 4e et 5e place. Bien joué à vous. Je n'arrive pas à changer d'écran. Magnifique. Ok. Donc on va faire le petit sondage. Alors c'est assez marrant parce que entre Insta et Discord, les réponses sont pas les mêmes du tout. Donc on va dire que ça va... Le total, hein. On va faire un sondage. Une addition, je voulais dire. Ça dira de quoi on parlera. Donc nous avons la rumeur, la psychogénéalogie ou les distorsions cognitives. Bon, il n'y aura pas de S à la fin, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, vous avez 2 minutes. Ouais. À 2 doigts de me réimpission pour... Quoi ? Ah, oh là là, mais non. Demande à la fée.
Non, mais vous êtes. Mais t'es sérieux, Katsu? T'es aussi bof que ça, toi? J'ai du mal à se dire, pourtant, c'était pas aussi. Ouais, c'était pas un des plus compliqués, je pense, mais bon, il doit y avoir des jours avec et des jours sans, hein. C'est comme ça. Suivi des deux chiens, Julien, je sais pas. Mais non, mais c'était le pseudo. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Voyons. Ok. Bon, je pense, en tout cas, que c'est bien parti pour qu'on parte sur la psychogénéalogie. Parce que sur Insta, c'est ce qui... Ça a voté le plus pour ça. La psychogénéalogie, on va en avoir pour quelques semaines, hein. Je maîtrise tous les niveaux d'humour, même le bof. Ah ouais, non, mais je vois, hein, je vois. Bravo. Bravo, bravo. Bon, la psychogénéalogie, ça va être bien sympa. T'es aussi bof que ça, genre, moi, ça te... Non, ça me choque pas, effectivement. Parce que toi, je suis plus habituée que Katsu. C'est vrai, hein? Ouais. Mais c'est pas méchant, moi j'aime les bofs, hein. Moi je rigole beaucoup avec les bofs. Je suis une bof, donc voilà, on rigole, c'est bien. Ok. On m'avait mis encore deux. Vous voulez faire des ex-aequo, mais non. Ça reste la psychogénéalogie en max. Ouais. Donc ouais, lundi, si tout va bien. Parce que donc le monsieur de la fibre vient vendredi. Alors ça me bute, hein. Parce que je me suis dit, deux, allez parfait. Psychogénéalogie lundi prochain pour plusieurs semaines. Ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Vous allez voir, on va kiffer. On va kiffer de ouf. Donc ouais, vendredi j'ai le monsieur de la fibre qui vient. Enfin le monsieur ou la madame, après tout. Hein, on ne sait pas, il n'y a pas que des messieurs. Mais donc j'ai le boîtier, je me suis dit cela ne nécessitera pas de rendez-vous sur place. Bah si, je suis. Génial, je suis ravie. C'est bien, vous vous complétez. Si tout va bien, il sort pas de la cave tant qu'à... Non mais carrément, surtout quand on m'a filé les clés, je les rends quand je veux. Donc s'il trouve pas, ben, je l'enferme. T'as raison. Mais t'as raison. T'as raison. T'as raison. Je vais faire ça. Mais je serai pas là. Enfin, ça dépend. Ça dépend à quelle heure il arrive, hein. Parce que moi, je finis le taf à 5h, donc... Mais ouais. Ouais. Tac. Déjà que j'ai failli faire passer par le balcon les livreurs du canapé. Je les aurais crevés. Putain, je déteste les gens. Puis les gens qui, tu sais, bon, bref, on va en rester là. C'est bon, on va pas s'énerver. Donc les amis, on se retrouvera pas dimanche soir parce que Katsu n'est pas là. Excuse, tu sens mais tout sur Katsu. En vrai, peut-être que je vais peut-être faire un live Lego, mais franchement, je sais pas. Parce que je vais franchement passer un week-end de fou encore. Donc je veux rien promettre. Je pense surtout qu'on se retrouvera lundi pour le live psy. Parce que voilà, ça va être long comme semaine. T'es pas là pour le reste de la semaine? Non, non, non. Non, non, demain j'ai consulte, mercredi aussi, jeudi c'est férié, je déménage. Vendredi, bah j'aurai peut-être pas internet encore de suite. Et puis de toute manière, enfin voilà, ça va être le bordel. Et puis l'ordi sera pas raccordé ni rien, donc voilà. Puis le week-end, je reçois des meubles, enfin bon, bref. Gros bordel, quoi. Ah ouais, tu m'as pas raconté. Je t'ai pas raconté? Ah, je te ferai un petit vocal alors. Non, mais y a rien de fou en vrai, hein, mais c'est... En plus, je te l'ai à moitié dit par texto, mais... Bref, mais je vais te faire un petit vocal. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait un petit vocal. Le petit vocal qui va durer 5 minutes, tu sais, comme d'habitude, mais non, en vrai, non, t'inquiète, il va pas durer aussi longtemps. Bref, les amis, merci pour votre participation, c'était cool, j'espère que le sujet vous a plu. Donc à partir de lundi, on part sur la psychogénéalogie. On en a pour quelques semaines, donc j'espère que le sujet va vous plaire. Après, en soi, on va parler de plein de choses différentes à chaque fois, donc ça devrait pas être trop lourd, je pense. Mais voilà. Merci Nico. On se tape jeudi avant lundi. En tout bien, tout honneur. Oui, c'est ça. Le petit oui. Mais oui, ne stresse pas trop. Non, je ne vais pas stresser. Je suis pas quelqu'un qui stresse. Moi, je suis toujours très zen et très détendue. Voilà. Comme la livraison de mon meuble télé, d'ailleurs. J'ai eu la très bonne idée de regarder les avis du transporteur. Je crois que j'ai jamais vu des avis aussi mauvais sur un transporteur. Donc voilà, je sais pas comment je vais récupérer mon meuble télé ni quand,
Mais je sens que ça va être très compliqué. Donc voilà, il y a ça aussi à gérer. Mais tout va bien, on stresse pas. Mais non, voilà, même Katsu le dit, jamais, jamais, jamais. Bon, n'en parlons pas. Moi, je vais les manger. Il y a Mario au premier regard qui va pas tarder à commencer. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on se capte sur Discord de toute manière comme d'hab. Et puis, on se retrouve lundi à 19h30 pour le premier live sur le thème de la psychogénéalogie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Non, mais en licorne, ouais, je vais faire ça. Ouais, merci. Bon, je vous fais des bisous. Passez une très bonne soirée. Et puis à très vite, hein, si je survis à tout ça. Mais je vais survivre, ça va aller. Allez, des bisous. Ciao, ciao.